Je vous le montre. Ah, Voilà. c'est bizarre qu'on se Très bien. regarde comme ça. Voilà. Quelqu'un m'avait posé une question il y a quelques années. Maman Nadège, comment ça vous fait quand vous vous regardez dans un clip ou quand votre musique passe? Je dis, je savais pas quoi répondre. Je savais pas quoi dire. J'ai dit, ça dépend. Je lui ai dit, ça dépend. Sincèrement, ça dépend de, ça dépend des circonstances, au fait. Ouais. Waouh. Mais vraiment. On est très content de savoir que cette fois-ci, ce sont les gens qui sont sur TikTok qui bénéficient de cette grâce. Et spécialement pour ce live, on a eu une série de lives donc pour Paris. Le 2 novembre, on a eu une série de live avec les deux guests qu'on avait. Donc, on a eu une série de live avec NK Divine qui nous a richement bénis, avec Priscilla, qu'on appelle Pucci, qui, elle, a partagé son témoignage. Et c'était vraiment mais magnifique durant nos sessions de live. Et tous ces lives ont conduit à l'activité qu'on a eue le 2 au Novotel Paris-Est. C'était un moment, je ne sais pas. Si vous suivez les pages de Maman Nadège, vous allez voir vous-même comment c'était. C'était extraordinaire. Au-delà, c'était pas un simple vernissage, c'était au-delà d'une book session. C'était une session où les gens sont venus, non seulement pour avoir le livre, mais ils ont rencontré le Dieu de Maman Nadège, le Dieu qui lui a donné son histoire et son psaume, le Dieu qui a marché avec elle pendant toutes ces étapes. Et vraiment, donc, je vous encourage déjà, avant même de recevoir nos invités, avant d'aller dans les questions, je vous encourage, pour tous ceux qui sont à Bruxelles, en Belgique, on se retrouve donc ce 9 dans la salle Claridge, n'est-ce pas, Maman Nadège? Ah oui, c'est neuf dans la salle Claridge. J'ai une chaussée de Louvain, c'est ça? Voilà! Je commence à découvrir Je suis en train de demander l'adresse. Chaussée de Louvain, Waouh! dimanche Waouh! 9 novembre. Waouh! Et vraiment, on bénit le Seigneur et on sait que ça sera des moments mais merveilleux. On a vu comment est-ce que Dieu s'est manifesté. On a déjà, moi, avant même d'entrer dans le vif du sujet, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est que, je l'ai dit hier, tu as abordé un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup dans le milieu chrétien, c'est comment est-ce que tu as traversé une période qui a failli te mener vers la dépression. Tu étais même quasiment un peu dans la dépression. Oui. Et comment est-ce qu'on n'en parle pas? Quand les chrétiens sont dans la dépression, on leur demande de prier. Donc, juste que tu as abordé ça aussi. C'est vraiment quelque chose qui a touché le plus de personnes. Et maintenant, est-ce que tu peux, avant d'avoir notre invité, tu peux encore nous redonner un peu cette matière? Parce que je pense qu'on a besoin d'entendre ce genre de choses. En fait, le mal-être, ça peut arriver à tout le monde. De se sentir un moment où tu ne te sens pas bien au-dedans de toi. Et c'est que j'ai constaté que dans nos milieux chrétiens, on n'aborde pas vraiment. C'est vrai qu'il y a déjà certaines églises qui commencent de plus en plus à laisser avoir des plateformes où les gens parlent, où les gens s'épanchent. C'est pas une question seulement de parler, c'est une question de laisser quelqu'un exprimer toutes les émotions qu'il ressent, de verbaliser les choses qui tournent dans son cœur, dans son esprit, et cela est très important. Et j'ai constaté quand quelqu'un essaie seulement de dire je me sens pas bien, ou bien je sens vraiment comme si Dieu m'a abandonné, la personne vient le dit bien comme si, parce que la vérité est que Dieu n'abandonne jamais. Ça, c'est une vérité. Mais vous savez, des fois, la vérité dans la tête et la sensation, ça s'accorde pas, il n'y a pas de connexion en fait. Je sais que dans la vérité, que je sais que Dieu n'abandonne jamais. Mais par rapport à cette épreuve, le sentiment que je sens dedans de moi, c'est un sentiment d'abandon. Et de laisser quelqu'un exprimer. Donc, on empêche les gens d'exprimer. Lorsque tu essaies de parler, seulement t'arrêtes. Non, ça c'est manquer de foi. Il ne faut pas parler quand c'est manquer de foi, va prier. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas bien dans sa santé mentale ou bien dans une dépression, cette personne n'arrivera pas à prier. C'est vrai. Tu peux être là, tu te dis, la personne a la volonté, se dit, je vais prier. Mais il va se rendre compte, 5, 10 minutes, 15 minutes passent, il n'arrive pas à parler parce que c'est tellement, c'est un trop plein
qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à sortir ça. Et nous devons être, l'Église doit fournir des efforts, et nous qui vivons entre frères et sœurs, on doit commencer à faire attention aussi, à regarder, observer autour de nous. Parce que vous savez, le problème de santé mentale, c'est vraiment un cri, c'est une douleur silencieuse, si on peut dire ça. Ça ne s'écrit pas, ça ne se voit pas. Et vous allez voir toutes ces personnes à qui on ne donne pas l'opportunité de parler, on lui dit d'aller prier parce que c'est ça la solution. Alors cette personne, lorsqu'elle rentre, elle n'arrive pas à prier, elle se culpabilise encore de plus en plus pour se dire que comment dire, pour dire que je n'arrive pas à prier. Alors cette personne se culpabilise et se dit, comme je n'arrive pas à prier, c'est qu'il y a un problème. Je suis le problème. Exactement, c'est vrai. Tu vois? Là, cette personne va se dire, je suis le problème. Enfin, les gens sont en pleine dépression. Toutes les émotions, tout est accentué. Exactement. Tout est accentué et cette personne ressent les choses. Il ressent les choses, comment dire ça, un peu plus... je ne sais pas comment vraiment dire ça. De façon zoomée, de façon globale, comme si tout était... de façon, cette personne a tendance à dire des choses comme tout le monde, on m'aime pas, je trouve que il y a un problème, les gens ne font pas attention. Tout est accentué. Donc, il a l'impression que, au fait, son monde est rétréci. Son monde s'est rétréci. Il ne voit que sa douleur et il ne sait pas voir les gens qu'il aime aussi à côté. Alors cette personne, il faut qu'on lui donne une oreille. C'est pas d'abord la prière, c'est d'abord parler avec cette personne. Laisser cette personne parler. Quand la personne, comment dire, la personne se déverse et laisse tout. C'est maintenant que la prière sera efficace après cela. Mais lorsque on ne laisse pas cette personne s'exprimer, la prière aussi devient difficile. Cette personne n'arrive pas à prier. Et tu vas voir, c'est ce que nous constatons maintenant dans nos églises. Tout le monde joue au fort, à la forte. Tout le monde joue aux apparences. Tout le monde est bien maquillé. Tout le monde cache ce qui ressent dedans. Parce qu'on ne me permet pas de m'exprimer, on ne me permet pas de dire ce qu'il faut. Alors tout le monde fait semblant maintenant. Tout le monde fait semblant. On demande, oh, ça va, oui, alléluia, tout ça. Non, tu vas pas bien, tu vas pas bien. En même temps, lorsqu'on est dans ce problème-là, vous sentez comme paralysé. Il y a des gens, ils ont envie, mais ils n'arrivent pas. Vous savez, même quand vous n'arrivez pas à prier verbalement, adressez même une prière au fond de vous. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à parler. Seigneur, aide-moi à m'exprimer. Si tu ne trouves personne vers qui aller, crie à Dieu. Crie à Dieu, parle à toi-même, parle à toi-même, parle à toi-même. Moi, il m'est arrivé... une fois, j'ai prié dans toute cette détresse où je n'arrivais même pas. Vous voyez ce que le diable fait? Il veut t'isoler. Quand tu ressens toutes ces choses, il te donne, comment dire, il t'emmène à ce que tu t'isoles. Il t'emmène dans un isolement où tu ne sais pas t'exprimer, pour mieux t'atteindre, t'abattre. Parce qu'il sait que quand tu es seul, il y a des pensées qui traversent ta tête, il y a des émotions qui deviennent fortes. Il veut que tu sois seul pour que tu n'arrives pas à parler. Parce que vous savez, le diable règne dans les ténèbres. Et lorsque on parle, on dévoile son plan, il n'a plus de force. Et moi, personnellement, je n'arrivais même pas à partager avec mon mari ce que je ressentais. Je me disais, oh, est-ce que je lui dis à mon mari, je vais seulement prier, ça va partir. Mais le jour, j'ai trouvé que je n'arrivais pas, j'ai prié, j'ai crié à Dieu, je dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais je ne sens pas ça. Ma tête, ma raison, c'est que tu m'aimes. Mais cette épreuve m'a tellement ébranlée, je ne sens pas cet amour. Mais je sais que tu m'aimes, mais Seigneur, je ne sens pas. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Tu me l'as même dit, même personnellement. Je suis de la parole de que tu n'abandonnes jamais. Mais Seigneur, là, j'ai un sentiment d'abandon. J'ai l'impression qu'on m'a abandonné. J'ai l'impression que je suis seule.
Et quand j'ai adressé cette prière, j'ai dit à Dieu que je n'arrivais plus. J'ai eu ces jours-là, je n'oublierai jamais. Les enfants étaient partis à l'école. J'ai eu le courage. Dieu m'a donné cette force de parler à mon mari. Je lui ai parlé. J'ai parlé pendant 2 heures. Il m'a laissé parler. Ce n'est que plus tard qu'il me dit, ah, je ne pouvais pas manifester ça, mais je disais, ma femme a gardé tout ça mon Dieu, ma femme a souffert. Alors, il m'a écouté, il a été patient. J'ai parlé pendant 2 heures. Vous savez, quand quelqu'un est dans une dépression, bien dans une souffrance de la santé mentale, cette personne, quand elle s'est mise à parler, elle parle, quoi. J'ai parlé pendant 2 heures. Il m'a conseillé. Il n'a pas fait le pasteur. Oh, pourquoi? Ça s'est manqué de foi. Non, il m'a écouté. Quand j'ai fini, il m'a donné des conseils qu'on peut donner, qu'un thérapeute peut donner à quelqu'un qui se sent mal. Et après ça, on s'est mis à prier. Je vous assure, cette prière a été ma délivrance. Quand on a prié, j'ai senti un poids tomber de mes épaules. J'ai senti qu'on brisait des chaînes. J'ai senti vraiment une libération. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai été délivrée de tout ça. Alors, j'aimerais vraiment encourager les gens à parler. Moi, je suis passée par ces histoires, même avant que je passe par des épreuves, ces dernières épreuves, je suis quelqu'un qui aime écouter les gens. Je suis vraiment quelqu'un, mon mari me dit toujours, en tout cas ma femme, j'aime toujours, comment dire ça, j'aime donner l'attention aux gens. Exactement. Je propose même aux gens. Il y a certaines personnes que j'ai proposé. Avant, ils ne comprenaient pas. J'ai dit, si tu as envie de crier, prends mon numéro, appelle mon numéro. Si tu dis rien, je saurai que c'est le moment où tu veux te défouler. Alors, crie, fais tout ce que tu veux. Moi, je ne te dérangerai pas. Mais au moins, tu as parlé à quelqu'un. Tu as crié. Je t'ai permis de crier. Alors, c'est vraiment ce que je propose. Je l'ai fait en blaguant, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça marche, oui. Merci beaucoup, mon Nadège. Vraiment, on sent que ça, c'est un peu comme on l'a dit, c'est... hier, on l'a dit dans le live avec David Isé, qui sera là justement avec nous ce 9 en Belgique. On a parlé au fait que on a l'impression que au-delà d'une simple activité book session, le Seigneur l'utilise comme un appât pour guérir beaucoup de personnes dans divers sujets. Dans cet ouvrage, vous allez retrouver différentes étapes. L'auteur s'ouvre à vous vraiment de façon totale et absolue. Moi, Nadège, je lui ai même posé la question. Je lui ai dit, moi, Nadège, mais pourquoi ce style un peu où tu nous dévoiles tous les secrets? Elle m'a dit, mais moi, déjà, moi, je voulais que ce soit... moi, j'aime bien les romans, donc la ligne directrice des romans, donc je voulais que ce soit vraiment, dans un sens un peu comme un roman, lorsqu'on lit, qu'on sente que c'est moi qui parle directement. Et pour toutes les personnes qui ont participé à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Paris, toutes les personnes qui ont participé à ces book sessions disent qu'ils ont l'impression que chaque page a un esprit de prière derrière. On sent que c'est un peu comme si le Seigneur est en train de guérir. Dès le début, dès les premières lignes, on sent déjà que mais ça c'est mon cas. Moi je passe par là, donc ça veut dire que si je passe par là, Dieu peut aussi me guérir. Et vraiment, nous tenons à dire merci à mon Nadège d'avoir pris le temps d'obéir dans la voie du Seigneur et d'investir. Et nous remercions évidemment toutes les personnes qui ont rajouté sel et poivre pour ce magnifique ouvrage, Mon histoire, mon psaume, une mélodie de foi tissée d'épreuves et de victoires. Alors, en parlant de rajouter sel et poivre, on va ici, on a je ne sais pas si sur TikTok c'est possible aussi, mais je pense que si, on va le faire. On va recevoir donc, notre invitée de ce soir. Ah ben oui, elle est là déjà, donc... Déjà là? Oh, mais voilà. Roulement de tambour. Sur Instagram, on sait qui c'est, mais sur TikTok, ils ne savent pas. Donc, je suis habituée maintenant, j'ai fait entrer déjà notre invitée. Félicitations, ça passe vite, hein. Maintenant on rajoute... oui, donc, je sais que... Elle est là déjà, notre invitée. Ah, notre invitée est là. Donc, il est là, mais je ne sais pas comment mettre la caméra. Je pensais que j'étais la seule. Seigneur, merci, moi j'ai appris. Je vous dis, vraiment,
Écoutez, Deux générations, deux contextes différents. je vous assure, vous, avec vos histoires ici, on ne sait pas ce qu'on va faire. Attendez. Terrible. Vraiment. Voilà. Terrible. Félicitations. Enfin. Ah. Il pensait que tu allais nous sauver, mais là, Comment ça? L'histoire de TikTok, là. Vraiment, bravo, bravo. Enfin, elle est là. Enfin, la technologie s'avance. Ça- Moi, je vais commencer les cours après. On m'a dit, on va je pense que c'est ce qu'on doit faire. On va faire une formation. On marcher avec son temps, là. Vraiment. Bonsoir, maman Sandra. Bonsoir. Bonjour, Païsma, ça va? Très bien, vraiment. Est-ce qu'on peut saluer notre invité sur les commentaires? Est-ce qu'on peut saluer Maman Sandra est là. Vous pouvez lui faire un coucou. vraiment, comment on dit tapoter? Comment on dit sur TikTok? Tapoter, ils sont déjà Tapoter. Laissez les likes. Comment ça on met en groupe là? On sait tout ça là aussi, on sait pas. Tapoter. Mais vraiment, ils sont en train de tapoter, en train de rajouter bonsoir, maman Sandra, bonsoir. C'est quoi? Pourquoi on dit tapoter? Ça fait quoi exactement? Mais j'ai l'impression que la technologie, c'est que à un moment, Ça veut dire que, en fait, que les gens puissent, sont là. comment dire, voilà, puissent montrer qu'ils sont là. Parce que, oui. Parce que Maintenant, ça peut arriver, ça peut être des tapotant sur robots. l'écran, c'est ça? Oui, je pense, hein, et puis mettre des cœurs, quelque chose comme ça, je crois bien. Moi-même, j'ai pas essayé. On a déjà coupé le live, pardon. J'ai tapoté. Bonsoir, 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 bonsoir. Très heureux. Donc, finalement, mesdames et messieurs, on a. Sandra, tu vas nous voler la vedette, là. Tout le monde t'envoie des bisous, là. Tout le monde Non, mais c'est parce c'est que normal. m'a dit saluer maman Sandra, c'est ça, en fait. Ah, C'est ben juste oui, parce tout le que- monde t'envoie des bisous. Mais ça prouve qu'on t'aime. On l'aime énormément. Désolé, j'ai dit, on va nous voler la vedette. Ils ne vont plus nous voir. Oh. La seule et l'unique. Et vraiment, une fois de plus, bonsoir, maman Nadège, bonsoir, maman Sandra. On va commencer par je commence par 3 questions à nos guests et ensuite on va aller dans divers sujets. Donc Sandra, comment tu vas? Comment tu te sens? On commence par là. Je vais très bien par la grâce de Dieu et je me sens bien. Déjà, je rends grâce à Dieu pour cette soirée. Merci beaucoup à maman Nadège de m'avoir lancé cette invitation pour passer ce live ensemble. Et je sais que le peuple de Dieu sera vraiment béni. Ils sont déjà bénis parce que j'étais déjà connectée avec tout ce que vous étiez en train de dire. Vraiment, je me sens très bien par la grâce de Dieu. Amen. On est content parce qu'on a vu comment est-ce que Dieu t'a utilisé puissamment à CCR Toulouse. Donc, on a vu, et nous bénissons le Seigneur pour ce puissant. Amen, amen, amen. Que Dieu, vraiment. C'était un moment magnifique avec les serviteurs. Et ça m'a encore boosté, ça m'a encore révolté. Parce que voilà, ça m'a permis encore de bien revoir la manière de faire les choses. C'était intense, hein. Je pense que c'est toujours intense en Afrique, mais c'était super intense. Ça a commencé de 9h jusqu'à 2h du matin, donc c'était grave. Mais vraiment, le Seigneur s'est manifesté. Hein. Merci beaucoup. Rassurez-vous, on va pas aller de 9h jusqu'à 2h du matin. Donc ce 9, on commence à 18h, on ouvre les portes à 18h, à moins que l'équipe me dise autrement, mais je pense que c'est ça, on va commencer comme à Paris, donc 18h, et comme ça on a le temps vraiment de prendre la partie où on parle du livre, mais aussi, un peu comme on vous a dit, dans nos book sessions, ça c'est une session assez particulière parce que le Seigneur avait posé dans le cœur de l'auteur une direction assez différente. Au-delà d'un simple vernissage, ce sont des moments de prière, des moments d'échange, et des moments où les ministères de chaque guest seront en train de vous transformer, vous. Et ils seront en train de vraiment d'impacter votre vie, et il y aura des moments de prière aussi. Donc, on espère commencer dès 18h jusqu'à jusqu'à ce qu'on va finir, mais pas à 2h. La fin n'est pas connue. Normalement, oui. Normalement, c'est connu, mais bon, non, on garde le suspense. Alors, maman Sandra, deuxième question. Pourquoi est-ce que vous participez à cette activité Book Session? Est-ce seulement par les relations ou bien parce que le livre, vous avez l'impression que, même sans l'avoir lu, que ce livre a vraiment été envoyé par le Seigneur pour guérir les gens durant cette période? Amen, amen.
Je pense que je sais pas comment j'allais dire. Euh, c'est une grâce de nous voir, nous, en fait, cette génération, la manière dont le Seigneur a décidé de nous utiliser, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas faites avant. On pouvait avoir la pensée, on pouvait avoir le fardeau, mais voilà, on n'a pas servi Dieu de cette manière. Pendant que nous savons que beaucoup de choses sont devenues éphémères, ça veut dire qu'il y a des messages qui viennent et qui partent, mais mes écrits restent toujours. Et moi, je pense que c'est vraiment la manière du moment que le Seigneur veut encore nous utiliser, nous, qu'il a choisi, qu'il a appelé, qu'il a élu et qu'il nous a rendus fidèles à lui. C'est cette manière-là qu'il veut vraiment nous utiliser. Et pourquoi ne pas se connecter à cette grâce? Parce que voilà, on pense que c'est vraiment cette manière de faire que Dieu veut faire en ce moment-ci. Tout le monde a vu Maman Nadège, tout le monde a essayé d'apercevoir un peu comment, par où elle est passée. Moi, je l'ai vu quand on a lancé Madjabou. Sincèrement, Maman Nadège était méconnaissable, mais en fait, il y avait quelque chose qui était en elle qui m'a, quand je regardais, j'avais même pas envie d'avoir des larmes aux yeux. Je disais que mais cette femme, c'est une servante de Dieu. En fait, son aspect extérieur ne lui disait rien du tout parce que ce qui était important pour elle, c'est ce qu'elle était à l'intérieur. C'est ce que, voilà, elle nous transmettait la gaieté pendant que d'autres personnes voulaient juste faire qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez? Donc, ces choses méritent d'être conservées quelque part, méritent d'être écris-le. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit, écris-le. Il dit même à Daniel, il dit, toi, tu ne vas pas avoir ce moment-là. À d'autres personnes, il dit, écris, parce que quand on écrit, les générations vont lire. Même quand on ne sera pas là, les générations qui viendront après nous vont lire. Les chansons, oui, ça nous arrive d'oublier des chansons qui sont passées, les amis. Ça nous arrive d'oublier même des chansons qui nous ont bercés pendant l'enfance et tout. Mais l'écriture reste. Ce qui fait que nous, cette génération, on passera, mais les autres générations liront. Et certainement, quelqu'un passera par ces mêmes moments pour dire que je ne suis pas la première personne à passer par là. Donc, personnellement, si je dois participer à cette activité, c'est justement, on va dire, nous connecter à cette grâce pour que nous puissions comprendre comment Dieu veut que nous puissions faire les choses dans cette génération, dans ce temps-ci. Voilà. Donc, sans même avoir lu ce livre, je sais que toute écriture est inspirée par Dieu. Donc, c'est ton livre t'attend. Ton livre Gold t'attend. Je vais lire ça très bien même. Je vais commencer à t'appeler. Hein. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Là-bas, c'était quoi? En fait, je serai là pour répondre. Vraiment, moi, je rentrerai en contact direct avec ce livre ce dimanche. Et j'aimerais inviter aussi toutes les personnes qui sont en Belgique. Quand je dis en Belgique, vraiment, je parle de partout. Je parle de Anvers, Gand, Ostende. Je prends les extrémités de la Belgique, hein, parce que je suis belge. Quand je dis je suis belge, donc j'habite en Belgique. Donc je prends les extrémités. Je dis Liège, Anvers, Ostende, Gand, partout, Alost, Saint-Nicolas. Voilà, si j'ai oublié, bon. Et non, je ne dis même pas. Saint-Gilles. Et Rimbaud de Game. Vous tous qui êtes partout ici en Belgique, vraiment, je vous invite à être là très nombreux pour entrer en contact avec ces écrits qui vont certainement nous bénir et nous permettre de pouvoir avancer avec le Seigneur, peu importe les choses ou bien les circonstances qui peuvent se présenter au devant de nous. Je pense que j'ai répondu à la question. Non, très bien, très bien. Même au-delà. Et on a deux autres questions. Je pense que on va refaire l'exercice. Alors vraiment, Sandra, puisqu'il s'agit de mon histoire, mon psaume, je demande cette question à nos invités. Alors, si ta vie était un psaume, quel psaume serait-il? Je sais que c'est difficile. 23, papa, 23. Faut pas me chercher dans les histoires là. Ah non, faut pas me chercher dans les histoires là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hey, il me fait reposer dans des verts pâturages.
on voit que ça définit très bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Non, psaume 23, c'est voilà, si ma vie devrait être un psaume, c'est... En tout cas, vous allez dire la question a fuité, mais non, mais quand on sent comment est-ce que la réponse est venue, c'est vraiment du fond du cœur. Faut pas oublier, oui, le bonheur la grâce. et la grâce. Faut pas oublier cette partie-là. Tout est grâce, tout est grâce. Que je sois en train de parler, c'est la grâce. Que je sois en train de chanter, c'est la grâce. Que je sois en vie, c'est la grâce. Que j'ai ou que je n'ai pas, c'est la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Donc, même si ça va, même si ça ne va pas, je vais habiter. Même si on touche à ma santé ou que je sois en bonne santé, je vais habiter. Papa, ça me va traiter. Bon, Nadège, dernière question. Après, on va remonter dans le vif du sujet. Alors, maman Sandra, si, bon, on l'a eu hier, mais je vais encore avoir la grâce de l'avoir ici. Normalement, pour toutes les personnes qui attendent de t'entendre chanter, je vous invite ce 9, qu'est-ce que je dis, le 9. Mais on va essayer d'avoir un petit extrait. Alors, si cette période de ta vie était une chanson, quelle chanson serait quelle chanson? Et puis, est-ce qu'on peut l'entendre vocalement? Une chanson... Bon. Ou deux. Il faut laisser. Non, mais je ne l'ai pas chanté seulement pour faire la promotion de l'activité, mais je l'ai vraiment chanté parce que si ma vie, en cette période, je dois chanter une chanson, c'est vraiment Hello Côté. Vraiment, je l'ai vraiment chanté de tout mon cœur parce que c'est une chanson qui est en train de nous montrer toutes les réalités. Ils nous atteignent quand il y a des portes qui restent ouvertes. Ils nous atteignent quand, quelque part... Parce que, vous savez, quand on dit les portes ouvertes, les gens ont tendance à penser qu'il y a le péché. Non. Oui, je sais que les gens ont tendance à penser oui, à chaque fois. Il n'y a pas que le péché dans les portes ouvertes. La tristesse est une porte ouverte. Les murmures est une porte ouverte. Une autre chose que moi je dis, rendre Dieu impuissant à nos yeux est une porte ouverte. Quand on peut dire comme le père de cet enfant dans Marc 9 qui disait si tu peux venir à notre secours. Et Jésus dit si tu peux. Vous voyez, c'est au fait, et puis il dit viens au secours de mon incrédulité. Donc il y a des choses comme ça, quand on est face à des situations, on peut devenir incrédule. Donc c'est ça, rendre Dieu impuissant à nos yeux. On peut commencer à imaginer que cette situation ne trouvera pas de solution. Ce sont des portes ouvertes. Et quand ces portes sont ouvertes, ils deviennent plus forts. On leur donne de la nourriture, ils deviennent plus forts. Et quand ils entrent, ils bougent. Ils bougent. Mais on a une assurance que, ça est noté. Ça c'est vraiment l'assurance que nous avons. Et si je dois élever un cantique en 6 instants, c'est ça le cantique que moi je vais élever. Ça est noté. Non, on attend que tu chantes. Aya kitango natika kikuke nanga polele basala kinyoso kubakotisa bomoinanga na molili kasi molimoa ingisi elikana motema loyembo ya sika na monoko na ngai yawe yoza pole na ngai nakobange eloko te yawe yoza na ngambo na ngai nakobange eloko te côté. Maman. Amen. On a des choses que tu voulais surenchérir aussi sur ce que maman Sandra disait tout à l'heure. Elle parlait des... Je disais.
On a parlé des portes ouvertes qui, nous, on pense que c'est seulement un péché, alors que beaucoup d'autres... Oui, il y a beaucoup plusieurs choses. Elle a dit ça, elle a cité la tristesse d'être une porte ouverte. Même laisser tes pensées. J'ai raconté à Rachel là tout à l'heure, je disais, les pensées, c'est vraiment une porte que le diable utilise. Lorsqu'il commence, il te lance des choses. Vous savez que le diable peut te faire rêver. Il te donne des songes qui montrent le chaos. Et à force de voir ce rêve, ces sons, tu commences à y croire. C'est là que le diable sait qu'il ne peut pas t'attaquer comme ça. Tu es enfant de Dieu, Dieu te protège. Mais il veut que toi-même tu ouvres la porte. Yes. Alors, il va venir dans tes pensées. Il va venir des rêves. Tu peux recevoir même des messages des gens qui disent ah, on t'a vu mourir, ou bien tel projet a échoué. Alors, quand tu te dis je rêve de ça, telle personne vient me dire là, je rêve de ça, tu commences maintenant à croire. Tu te dis, tu sais que c'est ça. Et dès que tu commences à y croire, le diable contre. Ça m'est arrivé, j'étais enceinte de notre deuxième fille, Doxa. Et j'ai vu, c'est passé. Et pourtant, je n'avais même pas parlé. Je me souviens que je n'avais pas parlé. J'ai vu ma fille aînée passer. Quand elle est passée, Priscilla, elle est passée. Moi, là où j'étais assise au salon, enceinte, je disais en moi-même, ah, je ne verrai pas Priscilla grandir. Ah, je vais mourir à la maternité. En fait, je n'ai même pas trouvé ça tellement bizarre de penser comme ça. C'était devenu comme si c'était ça. Ça devait se passer, le scénario devait se passer comme ça. Et je me souviens, on était dans un séminaire, là, on était nous tous à Saint-Pé, à Gombe. Et après ce jour-là, je ne sais pas si c'était le premier jour ou le deuxième jour, peut-être le premier. Quand on a fini, les gens sont sortis, les gens sont partis. Je vois mon mari qui dit papa, il a besoin de toi. Ah, je vais dans le bureau, je le trouve avec l'ancien Honoré qui est là-bas, j'ai dit qui est papa Honoré. Alors ils me disent Madame Bouma, ça va? Ah, moi j'étais choquée. Pourquoi ils sont deux là? Ils m'attendent là. Ah, bien. Et puis ils me disent ça va? J'ai dit oui. Madame Bouma, on est là pour prier pour toi. Ah! J'ai dit qu'est-ce qu'il y a les deux là ensemble pour prier pour moi? Et puis j'ai dit ok, je vais pas imaginer. J'ai dit bon, j'écouterai la prière, je saurai de quoi il s'agit. Je suis allée imaginer. Alors lorsqu'ils ont commencé à prier pour moi, ils ont chassé l'esprit de mort, ils ont prié. Non, ce qui était choquant, ils ont fini. On a même dit Amen. Je me suis levée. Je m'avançais vers la porte avec mon mari. Et puis, la porte d'Allo dit, Madame Bouma, regarde-moi. Je me suis retournée. Elle dit, il faut que tu arrêtes avec ces pensées. Hein? Je te vois en train de dire au-dedans de toi, je ne verrai pas ma fille grandir. J'ai dit, Seigneur, tu vas dévoiler comme ça. Il m'a dit, arrête avec ça. Il n'a pas prié pour ça. Hein. Yes. Il m'a dit, arrête avec ces pensées. C'était à moi de commencer à combattre ça, à arrêter ça. On ne devait pas m'imposer les mains pour ça. Yes. Alors j'ai commencé à changer ma pensée moi-même, à confesser la parole du Seigneur pour que ça change. Amen. Les pensées, il faut faire très attention avec les pensées. Yes. C'est vraiment une grande porte. Mais moi, Sandra l'a dit, il y a la tristesse, il y a toutes ces petites choses-là qui sont des portes ouvertes au diable. Parce qu'il sait que nous sommes plus que vainqueurs. Mais il nous laisse nous-mêmes lui donner l'accès. Lui donner l'accès. On lui donne accès vraiment. Exactement, papa. C'est comme ça que ça se passe. Nous devons vraiment veiller sur nos pensées. Yes. Veiller sur nous-mêmes. Chaque fois. Et vraiment, on bénit le Seigneur parce qu'un peu comme on a dit, c'est des moments où, au-delà d'un simple moment de partage, on va vraiment, en fait, vous allez vivre le Dieu qui l'a fait traverser chaque épreuve après épreuve, vous allez le vivre ce jour-là. Puisque dans ce livre, j'arrête pas de le répéter, ouais, on va encore essayer de le redire encore. Tu as nommé les chapitres en fonction des noms de Dieu. Donc, oui. Alors, est-ce que tu peux nous redonner encore un tout petit peu le secret? Pourquoi est-ce que certains chapitres portent justement le nom de Dieu? En fait, il n'y a même pas un mystère. Non, j'ai seulement cité les chapitres. J'ai nommé les chapitres par rapport à un aspect de Dieu que j'ai vécu. D'accord, tout simplement.
je suis quelqu'un, en lisant le livre, vous allez voir, je suis vraiment quelqu'un, une enfant, depuis que je suis enfant, j'ai dit une enfant, une grande maman comme moi. Depuis que je suis enfant, Nom de depuis Dieu. que je suis enfant, depuis que je suis Quand enfant, le royaume ressemble à ceux qui sont des enfants, maman, pardon, on est enfant. On est enfant. Oh. ma fille m'a dit, maman, à votre époque, et cette fille-là, elle me fait sentir que je suis vieille parce qu'elle dit, maman, excuse-moi, mais à votre époque, hein, tu vois, les grandes filles me disent, maman, toi, tu es dans quelle partie, ils me disent, maman, Quelle époque de la vie? toi, tu n'es pas né, toi, on t'a trouvé, tu es comme un vestige. Ce n'est pas bon. Bon, je disais ceci, j'en étais où? On parlait du chapitre. Oui, L'enfance. Donc toi, oui. Depuis l'enfance, je suis vraiment quelqu'un qu'on a cherché à sacrifier depuis l'enfance. Depuis l'enfance, les épreuves, les choses comme ça. Et heureusement que Dieu est bon. Dieu a toujours été là. Dieu a toujours secouru. C'est pour ça que quand quelqu'un traverse les moments difficiles, se pose des questions. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit qu'on ne traverserait pas ces moments. Dieu a dit on va traverser. Comme Maman Sandra l'a dit dans le psaume 23. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Tu la traverses malgré ça, mais il est avec toi. Tu dois la traverser, il est avec toi. Alors j'aimerais pousser vraiment les gens à ne pas se décourager. Parce qu'il y a des choses, des fois, quand ça t'arrive, tu as envie de tout laisser, de tout abandonner. Mais de tenir bon, de ne jamais abandonner. Alors, j'ai nommé ce livre, les chapitres, par rapport au Dieu que j'ai expérimenté. J'ai lu dans la Bible le Dieu d'Abraham, le Dieu de David, m'ont aidé dans ma foi. Mais j'ai expérimenté mon Dieu. J'ai expérimenté aussi mon Dieu, de la manière dont je l'ai expérimenté. Et j'ai voulu vraiment nommer les chapitres à chaque fois par un nom que j'ai expérimenté de Dieu, tout simplement. Waouh, et ça vraiment, comme on dit, ça rappelle que Dieu est le Dieu qui nous prend de circonstances, des cas compliqués et qui nous emmène vers la victoire. Il y a même les paroles de Goodness, maman Sandra. C'est vrai que les gens aiment bien danser sur la chanson, mais on ne prend pas le temps de vraiment de s'arrêter et de comprendre les paroles. On va dire, c'est l'hymne, on va dire le chant de célébration d'une personne qui a vécu le Seigneur qui l'a créé. Elle dit, Yahweh, motema etondi na esengo kotala esika ngane otowuti. En fait, c'est vrai que je m'arrête dans ma voiture, je regarde d'où on vient. Elle dit vraiment, osali koleka makanisi abat. Tu as fait au-delà de... Parce que parfois, les gens pensent que non, ça va, bon, Dieu va te guérir, mais jusqu'à un certain niveau. Dieu va te bénir jusqu'à un certain niveau. Mais Dieu a fait au-delà même de ce qu'on imagine. Et je pense que mon histoire, mon psaume, c'est aussi justement... on va dire, je voulais renchérir par rapport à ce que tu viens de dire, papa, par rapport à la chanson et puis tout ça, les paroles. Vous savez, il y a des gens qui ont la prétention de croire qu'ils maîtrisent notre vie mieux que nous. Il y a vraiment des gens comme ça qu'on rencontre dans notre quotidien, qui pensent qu'ils maîtrisent votre vie mieux que vous. Qui pensent que vous pouvez commencer que là et terminer là. Il y a des gens vraiment qui mettent vraiment un point dans la vie des gens. Mais ils savent pas qu'avec le Seigneur, c'est Dieu qui conduit la vie. Dieu fera toujours au-delà. Et cela étonnera toujours le monde. Parce que le monde nous aime nous classer dans un... Parce que peut-être tu as connu peut-être un passé difficile. Peut-être que tu as été une enfant difficile. Peut-être que tu as manqué de l'argent. Tu as grandi dans la pauvreté, dans le manquement. Les gens ont déjà tracé que tu commenceras ici. Toi, tu arriveras là. Tu dépasseras jamais cette étape. Ça, c'est les gens qui le disent. Dieu fait toujours des choses qui dépassent notre imagination. Yes. On fera toujours des choses, même nous-mêmes là. Quand tu es là toi-même, face à toi-même, tu te dis, non, t'étais Dieu, ça n'allait pas arriver. Ça, c'est ce que j'aime vraiment dans le côté là, on peut rendre grâce à Dieu, parce que ce qu'il accomplit, c'est toujours inimaginable. Tu peux tout imaginer, mais tu n'arrives jamais à là où Dieu va faire réellement. Osali koleka makanisi abat. C'est vraiment, en fait, c'est la définition même de cette phrase. Et je pense que quelqu'un, en rentrant, en écoutant Goodness, va se dire, je réalise un peu plus les paroles de cette chanson.
Et Maman Sandra, moi j'ai une question. On a vu beaucoup de commentaires comme ça. On va aller un peu vers ces étapes. Maman Sandra, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui traverse justement les épreuves, qui traverse un vent, qui bon, on a des personnes qui ont perdu leur enfant, qui traversent des moments mais compliqués, terribles, et qui se disent en ce moment, j'ai juste l'impression que Dieu m'a lâché. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est au bord même de la dépression? J'aime le Seigneur, mais juste, j'en peux plus en ce moment. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime pas? Vu tout ce par quoi je suis en train de traverser. Quel est le message que tu dis à cette personne? Amen. Je commencerai par, si je dois m'adresser à cette personne qui a rencontré Jésus-Christ, je le ferai différemment d'une personne qui ne connaît pas encore Christ. Ça, je vais d'abord commencer par là parce que on rencontre pas que ceux qui connaissent Christ. Des fois, le Seigneur nous permet de rencontrer ceux qui doivent rencontrer Jésus. Parce que Jésus peut te rencontrer dans la barque, Jésus peut te rencontrer dans les fléaux, Jésus peut te rencontrer dans le calme. Donc, je parlerai d'abord à celui qui connaît Jésus. Parce que si tu connais Jésus, tu sauras aussi que il ne peut pas te présenter quelque chose qui soit au-delà de ce que lui-même a mis en toi. Ça, c'est quelque chose que nous tous, on doit comprendre. J'ai toujours, face aux épreuves ou aux difficultés, j'ai toujours gardé une assurance avec le Seigneur. Je lui dis, écoute-moi bien si tu es là. Quand ça arrive, je lui dis, ah, Seigneur, tu m'as estimé à la hauteur de cette situation. Amen. Tu m'as estimé à la hauteur de cette épreuve. Parce que par ton amour, tu ne pourras pas permettre qu'une épreuve puisse m'engloutir, puisse me mettre à terre. Donc ça veut dire que quand tu permets que ça m'arrive, ça veut dire que là où tu es, tu sais ce que tu as mis en moi. Et tu sais que moi, je suis à la hauteur de ce que tu m'as envoyé. Maintenant, ma question, c'est pas pourquoi tu m'as envoyé. Ma question, c'est qu'est-ce qui vient après ça? Parce que c'est toujours beau de se plaindre, de dire pourquoi ça m'arrive. Mais quand on sort victorieux d'une situation, j'ai l'impression qu'on vient plus dire à Dieu pourquoi ça m'est arrivé. Hein? Yeah. Vous voyez, non? On dit pas à Dieu pourquoi ça m'est arrivé. Hein? On est toujours en train de crier. Et le Seigneur, parce que quand David se trouvait de l'autre côté en train de paître les troupeaux de son père, il pouvait se dire à l'intérieur de lui, pourquoi mon père m'abandonne ici? Pourquoi moi je dois faire face aux animaux féroces? Et quand ils se retrouvaient devant Goliath, les femmes ont chanté. Hein? Ah, la Bible dit que les femmes ont chanté. Donc, ils pouvaient sortir de là vainqueurs. Mais qu'est-ce qui a fait que devant Goliath, qu'il soit vainqueur? C'est parce que dans le secret, le Seigneur l'avait formé des situations qui étaient compliquées. Peut-être il déprimait aussi, peut-être il avait mal, peut-être il se posait beaucoup de questions. Donc, la première des choses que j'ai envie de dire à une personne, si quelque chose t'arrive aujourd'hui, commence d'abord par t'estimer heureux, dans le sens où Dieu t'a trouvé à la hauteur de cette situation, parce qu'il est un père, il n'abandonne pas ses enfants, il ne permettra point que ton pied chancelle, il ne permettra point qu'on puisse te mettre à terre, tout, jamais, jamais. Ce qui est arrivé à Job, moi je dis à tout le monde, à Job, toutes les mauvaises nouvelles étaient arrivées le même jour. Nous, on a des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver une semaine après, peut-être un mois après, mais les amis, toutes les mauvaises nouvelles de Job étaient arrivées le même jour. Donc, la Bible dit que pendant que l'autre terminait, un autre arrivait. Pendant que l'autre terminait, un autre arrivait. Donc, s'il y a la personne qui devrait déprimer ou même craquer, c'était Job. Mais en fait, quand il se regarde, il dit, mais je me bats pourquoi? Si c'est des enfants, c'est des avoirs. C'est des choses que Dieu m'a données, ce ne sont que des avoirs. Je dois me battre pour que mon être reste attaché à l'être qui est Dieu. Parce que l'être peut créer des avoirs, mais l'avoir ne peut pas faire l'être. Donc, une fois que tu restes dans l'être, tu peux toujours avoir ce que tu as perdu, ce que tu penses avoir perdu. Donc, vraiment, je viens m'adresser à toutes les personnes qui sont connectées. Quand ça arrive, quand tu as l'impression que tu perds les avoirs, rassure-toi que ton être reste accroché à notre Dieu. Rassure-toi que tout en toi puisse s'accrocher à Dieu. Parce qu'il nous fait passer par ces épreuves, parce qu'il a un plan merveilleux. Moi, il y a une épreuve qui est arrivée dans ma vie. D'ailleurs, l'épreuve qui a fait que Goodness
soit, voilà, que je puisse, pour que goodness sorte cette épreuve, il y a un jour, le Seigneur permettra que je puisse exposer cette épreuve. Cette épreuve, quand c'est arrivé, les amis, j'ai pleuré comme toi. C'est pourquoi même Maombi, je dis, quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Maombi, c'est la suite de goodness. D'accord, calme-toi. Maombi, c'est la suite. J'arrive, on va mettre le bobo. Maombi, c'est la suite pour dire que quand j'ai pleuré, ça n'a rien donné. Quand j'ai murmuré, ça n'a rien changé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé la manière de prier. Quelqu'un me dit, maman Sandra, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que quand Anne était en train de demander Samuel, Anne avait une autre manière de prier. Mais cette fois-là, quand elle va au temple, elle change la manière de prier. Elle montre à Dieu ses intérêts. Parce que avant, c'était donne-moi un enfant pour ma gloire. Parce que ma rivale a beaucoup d'enfants, moi aussi je dois avoir beaucoup d'enfants. Tout était concentré et centré sur elle-même. Mais quand elle a lâché ses intérêts, quand elle a commencé à montrer à Dieu son intérêt, c'est ça changer la manière de prier. Changer la manière de prier, même quand tu cherches la guérison, même quand tu cherches le miracle, montre à Dieu son intérêt. Exactement. Montre à Dieu que là, c'est pour que ton nom soit glorifié. Et ça, c'est c'est le lieu secret où Dieu seul sait pénétrer. Tu peux faire semblant devant nous. Tu peux montrer aux gens que c'est l'intérêt de Dieu, mais Dieu, quand il vient sonder, la Bible dit qu'il sonde, quand il vient sonder, il trouve que, il n'y a pas mon intérêt dedans. Comme on dit, on a gelé, on a freiné, on a. Mais quand Dieu trouve la sincérité de ton cœur et ton intérêt dedans, tu changes cette manière de prier. Tu sortiras de là. Voilà. Ah, en tout cas, maman Sandra, je pense qu'on a déjà. Je sens que je sais quand tu veux rajouter quelque chose. C'est vraiment pour dire que c'est dans le même sens. En fait, depuis avant, quand j'étais face à l'adversité, j'étais dans une épreuve, je pleurais devant le Seigneur. C'est vrai que je voulais pas montrer aux gens. Je pleurais devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah là là là. Mais depuis que j'avais pris une résolution, je me souviens, je n'arrivais plus à pleurer. Je me demandais toujours quelle est la leçon que Dieu veut que je tire par cette épreuve. J'avais seulement changé d'angle de vue. Yes. Et de regarder mon problème comme ça. J'essaie d'aller un peu à côté. Depuis que j'ai commencé à me poser la bonne question, tout a changé. Et j'ai vu que j'ai sorti vite de ces épreuves. Amen. Parce que il n'y a plus de questions. Parce que, sincèrement, bien aimé, je sais qu'on est humain, on n'est pas parfait à 100%. Mais lorsque tous les jours de ta vie, tu veux plaire à Dieu, tu veux faire les efforts, faire du bien à côté, craindre le Seigneur, marcher dans la sanctification, toutes ces choses-là, vraiment, et quelque chose qui t'est fait pleurer t'arrive. Tu penses vraiment que c'est arrivé par un hasard? Non. Dieu a permis. Alors, la question c'est toujours pourquoi tu as permis ça? Seigneur, je veux comprendre et tirer la leçon. Sinon, tu risques de tourner en rond 5 ans, 10 ans. Et j'ai commencé, dès que j'ai changé cette façon d'aborder les épreuves devant le Seigneur, c'est commencé à passer vite. Et je n'avais plus le temps de me lamenter, de pleurer, non. Je commençais à me dire, Seigneur, ça fait mal. Oui, Seigneur, ça m'arrive aussi de faire couler les larmes. Mais Seigneur, je sais que tu n'as pas permis ça en vain. Parce que le diable, il a demandé la permission, si on peut dire, à Dieu. Il a touché Job. Mais Dieu fait comme ceci. Dieu peut te toucher, mais Dieu va se servir de cette épreuve-là que le diable, qui pensait que par cette épreuve, tu allais mourir, tu allais abandonner. Lui, il va s'en servir, Dieu, pour t'enseigner certaines choses comme il a enseigné à Job pendant ces moments-là. Alors, quand abordez vos problèmes, vos épreuves, maintenant en se disant, je dois comprendre pourquoi Dieu veut que
je passe par là. Vous savez, moi, les épreuves de ma vie, ça m'a apporté beaucoup. Yes. Je suis devenue, j'ai une foi, euh, je suis comme une folle, en fait. Comme Liboma. Comme vraiment Liboma. Au fait, moi, on peut venir nous annoncer des choses. Tu me verras pas en train de m'agiter, de sauter. Je fais plus ça. Mm. Oui, la chose, c'est pas parce que je veux faire un déni, non. La chose, elle est là, telle comme il l'a expliqué. Mais je prends pas ça, je ne prends plus ça avec les émotions, en train de, non. Je me dis seulement, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Ça a tout changé dans ma vie. Vous savez, des fois, vous avez tendu une délivrance, vous pensez que la délivrance viendra au nom de Jésus, on chasse. La délivrance, cette fois, comme la Bible le dit, métanoïa, changement de mentalité. C'est vraiment ta façon de, quand tu chantes ta façon de penser, Yes. tout change. Lorsque Paul était en train de parler des forteresses, les gens voient toujours forteresses, c'est les forteresses spirituelles. Non, la forteresse, c'est les pensées. Tu t'es tellement mis dans une façon de penser qui ne t'apportera rien. Dès que tu changes cette façon de penser, ta délivrance, elle est là. Amen. Vraiment, c'est tout simplement pour encourager les gens à ne plus vraiment passer le temps à pleurer. Ça fait mal pleurer, mais posez-vous la question, pourquoi je dois passer par là? Quelle est la leçon que Dieu veut m'apprendre? Et vous sortirez toujours de vos épreuves inébranlables. Non, cette fois inébranlables. Vous deviendrez résistant. Et Betty Ozawan, et Betty Ozawan. Vous savez, des fois, les diables t'envoient des choses. Des fois, même les humains, c'est même pas le diable. Les humains seulement. Ils se disent, si on lance ça, on lance ça, elle va tomber. Et puis, ils vous trouvent toujours là debout. Ils sont choqués. Vous êtes tellement passé par des secousses. Ah, comment ça vous faites ces histoires-là comme des choses, comme on dit, nous, on aime dire chez nous, à tout ça, petit joueur. Tu vois? Non, c'est rien du tout. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. D'avoir une foi inébranlable. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup, Maman Nadège. Je pense que les éléments complémentaires que vous avez eu à utiliser, toi et Maman Sandra, c'est vraiment des éléments qui nous permettent d'avoir non seulement avoir une idée de la foi en Dieu, mais vraiment de palper et d'être sûr et certain que, ok, d'accord, le Dieu que je lis dans la Bible peut aussi être mon Dieu à moi que je peux expérimenter. Ah, yes. Et je pense que c'est vraiment le but pour moi. C'est même le but. Hein. Exactement. Même le but avec Dieu, comme on dit, on n'est pas en train de vouloir ne pas dire aux chrétiens de s'accrocher au Dieu de toutes ces personnes qui sont dans la parole de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, de David, se révèle toujours. Mais quand on a la révélation de notre propre Dieu, les amis, ça nous conduit, ça nous fait marcher, ça nous donne une force. Ça nous donne une force. En fait, on devient inébranlable. On a besoin d'aller dans cette direction-là, de devenir inébranlable. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont devenus durs. Et seuls les enfants de Dieu qui ont la révélation du Dieu qui se révèle à eux comme leur Dieu peuvent encore tenir ferme par rapport à tout ce qui peut venir, qui peut souffler, qui peut faire mal. C'est vraiment ça le but, c'est rencontrer le Dieu qui se révèle à nous. Voilà. Donc, mon histoire, mon psaume, une mélodie de foi tissée d'épreuves et de victoires. On va parler de ça. Donc, nous vous donnons rendez-vous. Donc, je l'ai mis ici, on vous donne rendez-vous ce 9 novembre. Où est-ce que ça va se passer? Vous allez voir que moi aussi, comme Maman Sandra, dans un comme Maman la Poto, pour maîtriser les avenues dans le live. Donc, voilà. Très bien, je l'ai. Donc, on vous donne rendez-vous ce 9 dans la salle Claridge Chaussée de Louvain 24, numéro 1210 Bruxelles. Voilà, ça c'est la précision. Hein, exact. Donc, salle Claridge, chaussée de Louvain, 24, 1210 à Bruxelles. Pour ceux qui sont à Bruxelles, vraiment, métro Madou, vous sortez là, je pense, hein, métro Madou, venez à partir de la gare du Midi, à partir de la gare du Nord, à partir de la gare centrale, à partir de métro Madou, la salle n'est vraiment pas du tout loin. Voilà. On vous promet, on sent la différence quand même. Dites seulement oui. Dites seulement oui, pardon.
Vraiment. Donc, on se donne rendez-vous ce 9. On va dire, Book Session, on vous explique de base ce que TBG fait, c'est que, avec TBG qui est de Best Group, euh, euh, on prend les livres et on consomme sous différentes formes d'art. C'est-à-dire que le livre s'exprime mais de diverses manières. Mais particulièrement pour cette session de Book Session, euh, suivant la directive du Seigneur, on va bien évidemment décortiquer le livre, mais la particularité, c'est que on va aussi avoir des moments de prière, des moments profonds de prière, des moments vraiment où euh, on va non seulement louer le Seigneur, mais vraiment avoir des moments dans la prière, des sessions d'adoration, mais aussi un moment d'échange. Puisqu'on rappelle que Maman Nadège a un master en Christian Counseling. Voilà. Donc, je pense qu'elle entendra les commentaires. C'est TikTok. Ouais, je ne t'inquiète pas. Oui, je suis butée à quelque chose. Je voulais. C'est ça. Il y a quelque chose qui est apparu là comme des pièces de puzzle. Je sais pas ce que ça signifie. Ça dit fait glisser. Ah oui, oui, ça veut dire que prends le doigt, sinon ça va couper le live. Prends le doigt, ramène ça jusque là où il y a le truc. Ramène juste ton doigt là-bas. Ça va couper le live. Ah, Voilà. Bienvenue sur TikTok. Live en pause. C'est ça. Elle n'a pas fait. Alors, Voilà. j'ai ramené cette carte là. C'est bon, c'est bon. vraiment. Donc, on pense on va essayer de faire des lives d'entraînement encore un tout petit peu. Bon, voilà. Bon, Alors, Nawana n'a l'équipe quand même moins d'abord. Vraiment félicitations, bien aimé. ne vous inquiétez pas, on est en train d'aller vers la fin de mon Nadège, donc tu n'auras plus à repousser le doigt vers le puzzle. Il n'y a pas de problème. Ah oui, j'ai fait. Il faut parler de comment on dit ça, les heures, l'heure Très bien. de Donc, commencement, on commence à. On commence. Papa Voilà. David disait. Oui, voilà, oui, oui, oui. Donc, on a deux guests spécialement. On a Papa David Disait et Maman Sandra Mbouyi, qui sont nos deux spécial guests pendant ce programme. Et peut-être qu'il y aura plus de surprises. Vraiment, peut-être qu'il y aura plus de surprises. Mais venez nombreux. Et nous rappelons que comment faire pour avoir son billet. Alors, je vais essayer de voir avec l'équipe de Maman Nadège. On va bientôt, après ce live, on va poster un visuel avec le lien dessus. Vous allez cliquer sur le lien et puis vous allez pouvoir avoir justement votre ticket. Nous rappelons, ça c'est très facile, sauf que c'est pareil comme à Paris. Quand vous achetez un ticket, le livre est directement compris dans le ticket. Ça n'a pas changé ici aussi. Donc, lorsque vous achetez votre ticket, le livre est compris directement. Et il y aura, pour ceux qui veulent prendre des billets Gold, la différence c'est que il y aura, au-delà du livre, il y aura une dédicace, mais aussi un moment d'échange avec justement les guests et aussi avec l'auteur. Donc, pour toutes les personnes qui auront un billet Gold, il y aura donc un moment particulier pour un cocktail. Papa Isaac, j'allais ajouter, quand tu dis ça, les autres vont penser sinon pas gold, j'ai pas dédicacé, j'ai dédicace pour tout le monde. Voilà, très bien. Non. Nous rappelons. Oui. Nous rappelons que tous les livres sont dédicacés. Tous les livres. Vraiment, l'auteur fait l'effort au maximum du mieux qu'elle peut de dédicacer tous les livres au total. Et simplement que pour ceux qui auront des billets Gold, ils auront peut-être plus de temps pour un cocktail à côté, peut-être pour plus d'échanges, de one-to-one. Mais vraiment, on vous donne rendez-vous ce 9. Nous vous donnons rendez-vous donc ce 9. Invités. Vous avez des frères en Belgique, vous avez des frères et sœurs partout. Invités et ne manquez pas ce rendez-vous. Le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Alors, beaucoup de bien. Il y a plusieurs questions. Où est-ce qu'on peut se procurer du livre? Suivez-nous sur TBG. Donc, sur Instagram, suivez-nous sur la page TBG de Best Group. Vous allez avoir donc toutes les réponses. Vous pouvez poser toutes les réponses. Et si l'équipe TBG est là, merci de laisser votre numéro dans le live, hein, que l'équipe TBG pose le numéro. Pour ceux qui demandent est-ce que le livre est disponible sur Amazon, quand est-ce qu'on va venir, vous viendrez aux États-Unis. J'ai vu que les gens demandaient pour Dubaï. On est prêts, hein? Les gens de Sénégal ont demandé, mais vraiment, tant mieux comme ça, puisque maman Sandra a fait son bref, je suis de retour. Donc on va faire le tour avec... on va tourner ensemble.
Mais vraiment, nous vous invitons donc, mais avant de finir ces moments, on finit toujours par un mot, le mot qu'on a reçu au moment Sandra, mais aussi par une prière. On a déjà ce que, avant qu'on puisse avoir le puzzle encore et que je puisse repasser la dernière information, est-ce qu'on peut avoir ce moment de prière? Oui, on va prier, Seigneur. Nous voici sans force devant toi. Les épreuves, c'est difficile des fois. Tu te dis, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es là. Mais je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça dans mon quotidien. J'ai l'impression d'être seule. J'ai l'impression que je parle, mais personne n'entend. Seigneur, je prie ce soir. Donne la force, Seigneur, à tous ceux qui se sont fatigués en chemin. À tous ceux qui ont abandonné, qui ont dit, non, ok, parlons d'autre chose, faisons autre chose, mais ces dossiers, on en parle. Je prie que la force de l'Éternel vous touche maintenant. Je prie que ces découragements puissent vous quitter maintenant au nom de Jésus. Je prie que vous soyez, à partir de maintenant, que la force revienne dans votre vie, que la force revienne dans vos pensées, que la force revienne dans votre mental, que la force revienne dans votre corps, au nom de Jésus. Que vous deveniez des personnes inébranlables face à l'adversité. Je prie, Seigneur, que ces épreuves, ces adversités devant nous bien-aimés trouvent maintenant solution au nom de Jésus. Je prie que là où il y avait point d'issue, Seigneur, que la lumière éclaire et montre le chemin. Là où il y avait des questionnements, que tu donnes des réponses claires, Seigneur, des orientations claires. Là où il y avait la maladie, je déclare maintenant, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris dans votre corps au nom de Jésus. Soyez guéris dans votre chair, dans vos os au nom de Jésus. Soyez guéris dans votre sang au nom de Jésus. Soyez guéris dans vos organes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment passé. Et Seigneur, nous croyons que ce dimanche 9 novembre à cette salle Claridge, ta gloire sera rendue. Seigneur, tu m'as dit dans cette tournée que nous n'allons plus commencer à parler d'un Dieu qu'on a seulement entendu. Nous allons commencer à parler d'un Dieu qu'on aura vécu, qu'on aura touché. Et que cela, Seigneur, se fasse comme tu l'as décidé ce dimanche 9 novembre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Nadège. Maman Sandra, comme on dit dans les émissions congolaises, le banner et Asuka, avant d'aller traiter les bobos. Je vous invite à être là très nombreux. C'est toujours pas évident que qu'on nous raconte seulement comment les choses s'étaient passées quand on a la possibilité d'être là nous-mêmes. Vraiment, je vous invite à être là nombreux. Certainement, quelque chose va se passer dans ta vie. Certainement, juste au contact de ce livre, de ce manuel, de ces écrits, quelque chose va changer dans ta vie. Je ne suis pas en train de te vendre un rêve, mais je suis en train de déclarer juste sur ta vie en te disant que viens avec la pensée de rencontrer le Dieu qui est dans les Écritures, qui est dans sa parole, mais qui est aussi dans les Écritures qui l'inspire à ses enfants. Vraiment, on se retrouve ce dimanche 9 à partir de 18h. Le lundi, c'est férié, les amis. Ne venez pas commencer à dire, oh non, c'est dimanche, lundi, on va travailler, on va faire... Lundi, c'est férié. Donc, j'ai le programme de la Belgique. Et puis, mardi encore, c'est férié. Donc, on a grève lundi et puis on a férié mardi. Dimanche. Pardon? On peut déborder dimanche, maman. Mais je vous informe, non? Je dis que lundi, là, c'est grève. C'est pas férié. Lundi, c'est grève. Et puis, mardi, c'est férié. Donc, ça veut dire que venez, on vient, on va rester, on va adorer, on va... Vraiment, je vous invite à être là nombreux ce dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Sandra. Merci. Nous rappelons que spécialement pour Bruxelles, nous serons avec Maman Sandra Mbouyi et le frère David Isé.
à Paris, Dieu nous a bénis avec deux merveilleuses personnes aussi qui nous ont touchés. On a eu NK Divine et puis on a eu Priscilla Twambi. Vraiment, c'était des moments merveilleux et on sait que ici, en Belgique, ça sera magnifique. Vraiment merveilleux. Maman Nadège, Manakin, Banabraza, Ici, c'est Banabousse. Bana Bruxelles, Banabella. Banabousse. Qu'est-ce que tu as à nous dire avant de finir cela? On a déjà tout dit. En tout cas, rendez-vous ce 9